Ce matin, j'aimerais parler justement de ce que le Seigneur attend de nous en ce moment. Ce que le Seigneur attend de nous en ce moment. En tant qu'enfants de Dieu, nous devons comprendre une chose. Aux yeux du Seigneur, toutes les choses spirituelles ont leur réalité propre. Tout ce qui est spirituel est réel aux yeux de Dieu. Nous devons comprendre cela. Quand nous parlons de la croix, par exemple, nous ne parlons pas du bout de bois. Nous ne parlons pas de ce bois qui peut être là derrière moi. On ne parle pas de cela. Quand on parle de la croix, quand on parle de la puissance de la croix, on parle de la réalité de ce qui s'est passé ce jour-là. Certes, ça s'est manifesté avec un bout de bois, le Fils de Dieu qui a été crucifié, mais il y a une réalité spirituelle derrière. La réalité de la victoire sur la mort. La réalité du pardon des péchés. La réalité du salut des hommes. La réalité du sang qui a coulé pour notre rachat. Donc quand Dieu parle de la croix, Dieu voit ces choses. Dieu ne voit pas un bout de bois. Avant Jésus, il y a eu des crucifiés. Après lui, il y en a eu. Mais quand la Bible nous parle de la croix, quand la Bible parle du scandale de la croix, pour ceux qui ne croient pas, c'est de cela dont Dieu parle, de ce prix qui a été payé. Alors le Seigneur nous appelle, en tant qu'enfants de Dieu, à ne pas toucher à l'extérieur qui est ce bois. Et après, vous verrez ce que c'est que l'extérieur. Mais il parle de toucher à la réalité qui est derrière. À la réalité spirituelle qui est derrière. Nous ne pouvons pas avoir la joie du salut tant que nous n'avons pas touché à la réalité du pardon qui nous a été acquise par le sang de Christ. Toutes les choses spirituelles aux yeux de Dieu ont leur réalité. Si nous touchons simplement à l'extérieur, nous n'aurons pas la réalité de la vie. Si je parle de la Sainte Seine, par exemple, si nous ne touchons que la coupe et le pain a été acheté en supermarché, ou bien peut-être qu'on a pu le faire. Le vin qui a été acheté dans un supermarché. Donc si nous ne touchons que cela, nous n'avons rien. Nous avons la forme. Mais la réalité derrière, qui est celle de la communion à la vie de Christ, aux souffrances de Christ, à sa mort, à sa résurrection et à sa venue prochaine, nous ne l'avons pas. Parce que nous sommes arrêtés à la surface. C'est pourquoi certains vont mettre l'accent sur la forme. Il faut que le pain soit comme ci, il faut que le pain soit comme cela, du pain avec ou sans levain. Il faut du vin très cher, d'autres non, pas. Il y a toutes sortes de choses. Il faut une coupe, il faut plusieurs coupes. Il y a tout un tas de choses comme ça sur lesquelles on s'appuie, mais on passe à côté de la réalité. La réalité, c'est que c'est une vie qui a été donnée et une vie qui nous est donnée. Dieu veut que ses enfants, en ces temps un peu obscurs, la réalité des choses spirituelles soit vue. C'est ce que le Seigneur attend de nous. Le Seigneur attend de nous de la profondeur. Il faut de la profondeur, frères et sœurs. La Bible dit que la profondeur appelle la profondeur. Pour ceux qui vont vouloir toucher aux choses profondes de Dieu, Dieu va vous emmener encore plus profond. Mais vous pouvez aussi faire le choix de rester à la surface. Vous pouvez faire le choix de rester à la surface parce que vous vous sentez à l'aise avec cela, parce que vous avez votre confort, parce que vous ne voulez pas aller plus loin. Vous savez, aujourd'hui, ce qui est triste parfois dans l'Église, c'est qu'une fois qu'on commence à parler des choses un peu plus profondes de la parole de Dieu, quand on commence à aller un peu plus loin, vous perdez beaucoup. Vous
perdez au moins 80% des chrétiens. Pourquoi? Parce que eux, ils ne veulent entendre que Jésus aime, Jésus sauve, Jésus pardonne. Jésus, oui, il le fait, mais Jésus ne s'est pas arrêté à ça. La Bible dit qu'il s'est assis à la droite de Dieu. Il est dans les lieux célestes et il nous a fait asseoir avec lui. Mais il y a des choses qui se passent en ce moment dans les lieux célestes que nous ignorons. Parce que nous ne voulons que du lait. Qu'on te dise, oui, Jésus va te pardonner, Jésus va faire... Oui, il le fait. La Bible dit que le sang de Christ nous purifie de nos péchés quand nous nous confessons. C'est vrai. C'est vrai. Mais il y a des choses plus profondes que ça. Il y a des réalités plus profondes auxquelles Dieu nous appelle. Bien que les choses spirituelles doivent s'exprimer par des mots, par nos paroles, mais les paroles à elles seules ne font pas la réalité. C'est souvent on parle de proclamer la parole de Dieu. C'est vrai, nous devons la proclamer. Mais quand nous proclamons la parole de Dieu, est-ce que nous avons d'abord touché à la vérité, à la réalité spirituelle avant? Combien de personnes je n'accuse personne et je ne jette la pierre sur personne et je ne vise personne. Simplement, je vais parler de quelque chose qui est une réalité. Combien de personnes proclament des versets bibliques, mais dans la réalité de leur vie, il n'y a rien de ce qui se passe. Il n'y a rien qui se passe. Ils ne vivent même pas le dixième de ce qu'ils proclament. Parce qu'aujourd'hui, le problème, c'est que les chrétiens cherchent des méthodes. Le chrétien, en 2020, je veux une méthode. Quelle est la méthode pour que Dieu me donne ce que je veux? Quelle est la méthode pour prier pour que Dieu puisse exaucer toutes mes prières? Quelle est la méthode pour que mon ministère soit au-dessus des autres, pour que je sois vu? Quelle est la méthode? Pour l'instant, Dieu n'a jamais donné une méthode. La seule chose que Dieu a donnée aux hommes, le don de Dieu aux hommes, c'est Christ. C'est Christ. Dieu ne vous donnera rien d'autre que Christ. Parce qu'il a fait de Christ notre tout. Tout ce dont nous avons besoin, Dieu l'a mis en Christ. La Bible dit que Dieu a mis la vie dans le Fils. Et celui qui a le Fils a la vie. Tu veux la réalité de la vie spirituelle, elle est en Christ. Si tu as Christ, tu as la réalité de la vie spirituelle. La Bible dit que Christ est notre foi. Seigneur, donne-moi la foi pour ceci, donne-moi la foi pour cela. Non, Dieu ne te donnera pas une foi, quelque chose qui va tomber du ciel, non. Dieu va te donner Christ. Parce que la réalité de la foi est en Christ. La Bible dit que c'est Christ la foi qui est venu et nous a affranchis de la loi. Seigneur, j'ai besoin de sanctification. J'ai besoin de pureté. La Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre 1 verset 30, « Or, c'est par Dieu que nous sommes en Christ, lequel a été fait pour nous. Sagesse. » J'ai besoin de sagesse. Mais Dieu dit, mais Christ est ta sagesse. Sanctification. Sainteté. Christ est tout ça pour nous. Mais le problème, c'est qu'en tant que chrétiens, en 2020, nous ne savons pas toucher Christ. Nous n'arrivons pas à saisir Christ. Nous n'arrivons pas à vivre Christ. Alors nous cherchons des méthodes. Quand on écoute les prédications, vous qui êtes là ou vous qui m'entendez, quand vous écoutez une prédication, qu'est-ce que vous cherchez? Soyons vrais. Moi-même, quand nous écoutons une prédication, nous nous disons, oui, je veux que Dieu me parle. Mais en réalité, qu'est-ce que je cherche? C'est comment faire pour que ma situation change. Et je crains aussi que ce soit notre faute à nous, prédicateurs. Parce que nous avons présenté les choses de cette manière-là. Nous avons fait des séries de prédications
tous les how to do, how to be et tout ça là, comment être, comment faire et toutes ces choses. Nous avons fait des prédications, les 15 points du succès, les 10 points de la prospérité. Nous avons prêché des années ces choses. Et les chrétiens s'attendent à recevoir une méthode. Mais ça n'a jamais été le cas des apôtres, de ceux qui ont commencé, et même de ceux qui sont arrivés après. Ça n'a jamais été le cas. Ils n'ont pas prêché des choses comme ça. Tout ce qu'ils ont prêché, c'est Christ ressuscité. Ils ont prêché Christ ressuscité, mort pour nos péchés, ressuscité, et Christ qui revient. Ils ont présenté Christ aux hommes. Parce qu'ils avaient compris une chose, c'est que la réalité de Dieu est Christ dans la vie d'un homme. Et c'est cela dont nous avons besoin aujourd'hui. Je crains qu'aujourd'hui, l'Église repart. Nous allons bientôt repartir dans nos réunions. Nous allons repartir avec nos programmes. Nous allons repartir avec nos séminaires. Pour refaire exactement la même chose qu'avant. Cette crise nous a montré une chose. C'est qu'il faut revenir à l'essentiel. Vous savez, il y a eu beaucoup de chrétiens qui se sont retrouvés désemparés. Parce qu'on leur avait enlevé les murs de l'église. On leur avait enlevé leur pasteur qu'ils allaient voir tous les jours. On leur a enlevé la communion fraternelle. On leur a enlevé tout ça. Ils se sont retrouvés face à eux-mêmes et leur Bible, mais ils ne savent pas comment trouver Christ dans la Bible. Et je crains que nous revenions à ces choses. Jésus dit, vous sondez les Écritures. Aujourd'hui, même des chrétiens lisent la Bible, non pas pour trouver Christ, mais pour trouver une révélation pour être au-dessus des autres. Oui, Dieu m'a appris ça, Dieu m'a appris ceci. Mais ce n'est pas ce que Dieu veut. Dieu veut que tu saisisses Christ. Jésus dit, vous sondez les Écritures, mais vous n'arrivez pas à venir à moi, parce que c'est moi qui donne la vie. Frères et sœurs, nous avons besoin de Christ aujourd'hui. C'est Christ la réalité de Dieu. C'est Christ la réalité de Dieu. Ah, ça peut être un message un petit peu vieux. On peut me taxer d'archaïque ou tout ce que vous voulez. C'est possible. C'est possible. Je ne suis peut-être pas dans la tendance et la mouvance. Aujourd'hui, toutes les églises ont tendance à se ressembler un petit peu. Les mêmes chants, les mêmes décors, les mêmes choses. Voilà, c'est un peu une mouvance comme ça. C'est vrai. C'est peut-être une bonne chose, j'en sais rien. Je ne jette la pierre sur personne. Peut-être que moi, je n'ai pas compris cette chose-là. Mais ce que j'ai compris, et ce sur quoi je m'attache, frères et sœurs, c'est que la vie est en Christ. C'est Christ qui est notre foi. C'est Christ qui nous sauve. Quand tu es chez toi en train de crier, de pleurer, c'est Christ qui vient te voir. C'est Christ qui va te relever. Ce n'est pas ton pasteur, parce que ton pasteur aussi cherche Christ. Ce n'est pas le groupe de louanges, parce que le groupe de louanges a besoin de Christ. Alors apprends à chercher Christ. Apprends dès aujourd'hui à chercher Christ. Parce que c'est ça la clé. C'est ça la clé pour vivre la réalité de Dieu, pour vivre la puissance de Dieu, pour vivre la puissance de Dieu, pour vivre les miracles de Dieu. C'est ça la clé. Le monde n'a que faire des églises qui remplissent 10 000, 20 000, 30 000 personnes. Le monde fait mieux que ça. Un match de foot au Stade de France, c'est 80 000 personnes. Vous comprenez ? Le monde n'a que faire de remplir une salle. Le monde n'en a pas besoin.
Le monde sans Dieu envoie un homme sur la lune. Le monde a la puissance de l'argent. Le monde a l'autorité. Le monde n'a que faire. Des chrétiens qui se gargarisent d'avoir des grandes églises. Le monde n'a que faire de tout cela. Des chrétiens qui ont des groupes de louanges avec des voix sublimes. Le monde possède ces choses. Le monde a des grandes stars de variété, tout ce que vous voulez. On les appelle même les étoiles. Il y a même une forme d'idolâtrie sur ces gens-là. Le monde n'a que faire de ces choses. Ce dont le monde a besoin, la Bible nous le dit. La création attend, aspire à la révélation des fils de Dieu. C'est ce dont le monde a besoin aujourd'hui. Aujourd'hui, ce matin, j'aimerais comme lancer une révolution. Mon cœur brûle, je vous assure, mon cœur brûle. Si seulement nous pouvions incarner une révolution, celle d'hommes et de femmes qui reviennent à Christ et seulement à Christ, en mettant de côté toutes ces bêtises, en mettant de côté toutes ces choses qui ont fait notre vie depuis année après année, en retournant à Christ et à Christ seul, en incarnant la réalité de Dieu. C'est quoi la vie chrétienne? La vie chrétienne, c'est la vie de Dieu incarnée dans un homme. C'est cela la vie chrétienne. Ce n'est pas une philosophie. Ce n'est pas un concept. La vie chrétienne, c'est Dieu en personne qui vit dans un être humain. C'est ça la vie chrétienne. Et ça, c'est par le Saint-Esprit, c'est par Christ. Rien d'autre. Rien d'autre. Ce sont ces genres de personnes que Dieu cherche. C'est ces genres de personnes, c'est ce genre d'hommes et de femmes que Dieu cherche. C'est ça que Dieu cherche. Regardons ensemble quelque chose que le Seigneur Jésus va déclarer. Dans Jean chapitre 4, à partir du verset 20. Vous allez voir, ce sont des choses que nous connaissons, mais parfois nous ne nous arrêtons pas pour réfléchir. Jésus dit dans Jean chapitre 4, à partir du verset 20. Donc il est en discussion avec une femme, et cette femme lui dit, donc, nos pères ont adoré sur cette montagne. Vous vous dites que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Jésus lui dit, femme, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Verset 23. Mais l'heure vient. L'heure vient. Jésus est en train de dire qu'il y a quelque chose qui est là, qui se passe, qui est en train d'arriver. L'heure vient, et c'est maintenant. La femme lui a ramené à ce qu'on lui avait appris avant, qui n'était pas faux. Il y avait des réalités avant. Mais Jésus, c'est maintenant, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car tels sont les adorateurs que le Père cherche. Adorer Dieu en esprit et en vérité. Dans d'autres versions, vous avez adorer Dieu par l'esprit de vérité et d'autres, adorer Dieu par l'esprit de la réalité. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Christ est esprit. Christ est esprit. Ça veut dire que pour toucher Christ, c'est par l'esprit et rien d'autre. On ne peut pas toucher Dieu. Parce que quand on parle d'adoration, l'adoration c'est toucher Dieu. L'adoration c'est toucher la personne de Dieu. L'adoration n'est pas la prière.
Jésus a dit, quiconque demande en mon nom reçoit. Ça, c'est la prière. C'est pourquoi, quand nous voyons nos prières exaucées, nous croyons que vraiment nous sommes arrivés à quelque chose de particulier. Non. Quiconque demande au nom de Jésus, Jésus dit, le Père lui donne. Mais l'adorateur, ça c'est quelque chose de particulier. Parce que le Père cherche les adorateurs. C'est-à-dire qu'on peut avoir des milliers de chrétiens et ne pas avoir d'adorateurs du tout. Et pourtant, ils ont eu un culte. Ils ont eu la séquence des chants, ils ont eu tout ce que vous voulez. Mais personne n'a réellement touché Dieu. Vous savez pourquoi? Parce que quand vous regardez la vie de ces gens, leur vie n'est pas changée. Nous ne pouvons pas toucher Dieu et ressortir pareil. Nous ne pouvons pas toucher Dieu et rester les mêmes. C'est impossible. C'est impossible. Impossible. Vous prenez votre Bible, toutes les personnes qui ont touché Dieu, toutes les personnes qui ont été en contact avec Dieu ont été changées. Toutes. Personne n'est sorti et reparti avec ses combats, avec ses luttes, avec son caractère, avec ses... Personne, il n'y en a pas. Je ne sais pas si vous en connaissez un, mais moi ce que je sais aujourd'hui, toutes les personnes qui ont touché Dieu ont été changées. Or, l'adoration, c'est toucher Dieu. Posons-nous la question ce matin, où nous en sommes avec ça? Avons-nous réellement, individuellement, est-ce que j'ai touché Dieu réellement? Je bénis le Seigneur parce que dans sa grâce, il a voulu que pour être sauvé, c'est simplement par la foi en Jésus-Christ. Sans aucun effort. Dieu soit béni pour ça. Nous sommes sauvés. Nous sommes sauvés. Nous sommes enfants de Dieu. Mais pour être adorateur, c'est par le Saint-Esprit. C'est par une communion avec le Saint-Esprit. C'est par une réelle communion avec le Saint-Esprit. Je ne parle pas de la doctrine du Saint-Esprit. Je ne parle pas de l'enseignement sur le Saint-Esprit. Je ne parle pas de connaître des versets bibliques par cœur. Je ne parle pas de ça. Je parle de la réalité d'une communion avec le Saint-Esprit. C'est ça qui nous emmène à la véritable adoration. C'est ça qui nous emmène à la vérité. Le zèle ne suffit pas. Les programmes ne suffisent pas. La formation ne suffit pas. Les doctrines ne suffisent pas. Pour toucher Christ, je le redis encore ce matin, pour toucher Christ, c'est par l'Esprit. Et rien d'autre. Rien d'autre. Il n'y a rien d'autre. Nous pouvons avoir des beaux cantiques. Et c'est très bien d'en avoir. Nous pouvons produire beaucoup de choses. Et c'est très bien. Mais pour toucher Christ, c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit est celui qui permet à un homme, à une femme, d'accomplir parfaitement la volonté de Dieu. C'est le Saint-Esprit seul. Il n'y a rien d'autre. Il n'y a rien. C'est le seul. C'est le Saint-Esprit qui va faire en sorte que ce qui est de Dieu vienne en toi et que tu fasses la volonté de Dieu. J'aimerais essayer de vous expliquer un peu plus ce que c'est que l'adoration, avec une image. Je vais prendre un exemple extrême, de l'autre côté, mais vraiment quelque chose qui peut vous parler. Vous voyez un occulte, un féticheur ou tout ce que vous voulez, d'accord? Un idolâtre. Un idolâtre va prendre un bout de bois, d'accord? Il va le tailler tout seul, il le fait, il taille son idole, d'accord? Il place cette idole devant lui et il lui donne un nom. C'est un bout de bois que lui seul a fait. Il lui donne un nom. Et il va l'appeler du nom d'un démon ou d'une divinité ou tout ce que vous voulez.
il se prosterne devant cette idole, il dit que toi qui es là, tu es un tel. Et tu as la puissance de faire ça, ça, ça. Il reste focalisé sur ça. Il met tout de côté. Il dit que son bout de bois est telle entité. Et ce qui va se passer, c'est que le mauvais esprit va venir derrière. Et il va prendre la nature de cette idole. Il va prendre toutes les impuretés de cette idole et il va le communiquer à cet homme. Il va prendre la puissance de ce démon, il va lui communiquer. Et cet homme commence à opérer et à faire les choses que Satan veut qu'il fasse. Vous comprenez? Il adore son idole. Alors Dieu, ça c'est pour nous faire comprendre. Le Seigneur Jésus nous dit une chose. Quand tu es dans le lieu secret, ton Père est là. Tu ne le vois pas. Le monsieur avec son idole ne voit rien. Il ne voit rien. Il voit un bout de bois. Mais pour lui, ce bout de bois est une réalité. Et Jésus nous demande la même chose. Il dit, quand tu es dans le lieu secret, ferme la porte. Mets de côté tout ce qu'il y a autour de toi. Ton Père est là avec toi. Tu ne le vois pas, mais il est là. Concentre-toi sur cette réalité. Et celui qui le fait, il est prosterné dans sa chambre. Il est couché, la tête sur le sol. C'est cela l'adoration. Il est là prosterné. Il n'y a rien devant lui. Mais il sait qu'il y a une réalité au-dessus de ce qu'il voit. Il dit, je sais que tu es là, parce que ta parole dit que tu es là. Tu es mon Dieu, et je t'adore. Alors le Saint-Esprit se lève, et la Bible dit, il va sonder le cœur de Dieu, il prend tout ce que Dieu a prévu pour toi, il vient l'introduire en toi, et quand tu sors de là, tu es rempli de Dieu, et tu commences à opérer. Et commencer à glorifier. C'est ça l'adoration. C'est pourquoi je vous dis, celui qui touche Dieu ne peut plus rester le même. Tu vas commencer à dire des choses que les autres ne vont rien comprendre. Parce qu'il y a une réalité au-dessus de la sagesse des hommes. Tu vas commencer à poser des actes que les gens ne comprennent pas. Mais on voit le fruit qui est là, la vie qui se manifeste. Les gens peuvent t'attaquer sur la forme. Ils peuvent dire, mais pourquoi tu ne fais pas comme tout le monde? Pourquoi tu ne t'assieds pas comme tout le monde? Pourquoi tu ne pries pas comme tout le monde? Pourquoi tu ne parles pas comme tout le monde? Pourquoi tu ne chantes pas comme nous? Parce que tu as touché la réalité de Dieu. C'est un grand sacrifice que je vous demande. C'est d'être différent des autres. Être différent des autres. Être différent des autres. Être différent des autres. C'est ça la réalité de Dieu. Soit nous rentrons dans le moule et nous refaisons les choses comme on a toujours fait, soit nous laissons une réalité, la réalité de Jésus, prendre place dans nos vies et dans l'Église. C'est ça. J'aimerais prendre l'exemple d'un jeune homme. Vous connaissez David. David était un jeune homme. Il était berger. David était berger. David a commencé son histoire quand le prophète Samuel est venu le voir, selon l'ordre de Dieu. Dieu a dit à Samuel, vous connaissez l'histoire, je vous raconte assez rapidement. Dieu a dit à Samuel, j'ai trouvé un homme selon mon cœur. Et cet homme-là, il fera tout ce que je dirai. Il fera tout ce que je dirai. Va l'oindre. Et Samuel va oindre David. La Bible dit qu'à partir du moment, 1 Samuel chapitre 16, verset 13, dès que Samuel a oint David, la Bible dit que le Saint-Esprit l'a saisi. Le Saint-Esprit a saisi David.
et il a commencé à conduire David. David n'a jamais eu une formation politique. David n'a jamais été un ministre. David n'a jamais été un homme d'État. David n'a jamais été un prince. Mais quand vous regardez l'histoire de David, c'est David qui a régné sur Israël, sur tout le territoire que Dieu avait donné, avait promis à Abraham. C'est David qui l'a fait asseoir. David a formé des hommes. Un homme qui n'a aucune formation va former des hommes d'État. Comment il a fait? Le Saint-Esprit qui est venu sur lui. C'est pourquoi j'aimerais dire, à vous qui êtes là, ou ceux qui m'écoutent, vous qui avez quelque chose de Dieu qui brûle en vous, mais vous ne faites rien parce que vous vous considérez comme incapable. Parce que vous regardez les autres, vous enviez les dons, les capacités des autres. Parce que peut-être que Dieu vous a appelé dans la louange, mais moi je ne sais pas chanter comme un tel. Moi je ne sais pas faire ceci, je ne sais pas composer. Dieu vous a appelé à prêcher, dans l'évangélisation, tout ce que vous voulez. Mais moi je n'ai pas ci, je n'ai pas ça. Ce n'était pas le problème de Dieu, les incapacités de David. Ce n'était pas un problème pour Dieu, les incapacités de David. Ce n'était pas un problème. La seule chose que Dieu voulait de David, c'était son cœur. C'est tout. Dieu n'a jamais rien demandé d'autre à David. Dieu n'a pas caché les faiblesses de David. Dieu ne les a pas cachées. Il les a dit. Mais regardez ce qu'il a fait avec David. Regardez ce qu'il a fait avec David. David a écrit sur Dieu. David a été avec Dieu à un niveau dans sa génération où personne n'a jamais été. Vous savez, David, quand il va construire sa tente pour mettre l'arche de l'Alliance, je vais vous dire une chose. Moïse, quand il a donné les plans pour le tabernacle de Dieu, il était écrit dans la loi de Moïse qu'il y a le lieu très saint et le lieu saint. Il y avait une séparation entre les deux. D'accord? C'était écrit. C'était écrit. David, quand il va faire sa tente, comme c'est un homme qui est moulé dans le Saint-Esprit, le Saint-Esprit l'a envoyé, il a vu l'œuvre de Christ, où le voile est déchiré. David va placer l'arche de l'Alliance dans une seule pièce. Il a supprimé cette histoire de lieu saint et très saint. Il a mis l'arche parce qu'il a considéré, il a eu la révélation de la grâce et de l'amour de Dieu. Dieu voulant vivre avec son peuple. Et il a mis contre ce qui était écrit dans la parole, frères et sœurs. C'est pourquoi aujourd'hui le Saint-Esprit peut nous conduire dans un temps de louange, d'adoration, à poser un acte. Vous allez avoir des chrétiens, mais c'est écrit où ça? Mais ce n'est pas écrit dans la Bible, comment est-ce qu'on peut faire ça? On est dans le temple de Dieu, c'est écrit où? Comment on peut faire? On peut soit chanter, se coucher ou tout ce que vous voulez. Vous aurez des chrétiens qui vont vous sortir. On aurait pu sortir à David ce qui était écrit par Moïse. Mais c'était l'Esprit de Dieu. C'était l'Esprit de Dieu. Vous avez des personnes qui vont se lever et vous dire on ne frappe pas des mains dans l'église. C'est écrit où qu'on peut frapper des mains dans l'église? C'est écrit où est-ce qu'on peut danser dans l'église? Dites-moi, c'était écrit où qu'il fallait enlever le lieu très saint du lieu saint? C'était écrit où? Mais David, il l'a fait. Et Dieu dit voilà un homme selon mon cœur. La lettre tue, l'esprit donne la vie. Quand Pierre est allé chez Corneille, Corneille était un païen. Pierre est allé chez Corneille. Il a baptisé, le Saint-Esprit est venu, il a baptisé. Mais quand il est rentré, les anciens ont sorti les Écritures devant Pierre. Il dit, Pierre, Dieu a dit, tu ne mettras pas tes pieds dans la maison d'un païen, Pierre. Il est écrit, Pierre. Pierre dit, mais comment veux-tu que si Dieu lui-même a approuvé cela, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Ce que je vous demande ce matin, c'est une révolution dans nos pensées. Être conduit par l'Esprit de Dieu.
être conduit par l'Esprit de Dieu, chercher Dieu réellement de tout notre cœur. Parfois à contre-courant de ce qui peut se passer. Parfois à contre-courant des habitudes. Mais sous la conduite du Saint-Esprit. Sous la conduite du Saint-Esprit. Ce ne sont pas les grandes choses qui font que Dieu est là. Ce n'est pas ça. Salomon, le fils de David, était un homme qui était habitué à des grandes choses. Salomon était un homme habitué à des grandes choses. Vous savez, Salomon, quand il priait, Salomon est le seul être humain, en tout cas en ma connaissance. Salomon est un intercesseur comme jamais on en a connu. Salomon prie. Salomon se met à genoux, il lève les mains, il dit à l'Éternel, lève-toi sur ton trône et viens. Frère, Dieu descend. Salomon fait lever Dieu de son trône, il fait descendre Dieu au milieu des hommes. Mais comment il a fini? Comment il a fini, Salomon? Il a tout perdu. Et encore, il est resté roi de Juda. Dieu lui a dit, c'est à cause de David, ton père. Parce que sinon, si c'était moi, tu ne serais même plus là. Parce que j'avais promis ça à David. Comprenez? Et pourtant, il avait tout. Il était en contact avec Dieu. Il était en contact avec Dieu. Comme nous pouvons être en contact avec Dieu, avec nos Bibles. Comme nous pouvons être en contact avec Dieu dans la prière. Mais ne pas avoir un cœur tout entier à Dieu et passer à côté. Nous pouvons avoir des réussites dans la prière, voir des prières qui sont exaucées. Nous pouvons voir des choses se passer dans nos vies. Salomon voyait des choses se passer dans sa vie. Mais ne pas être tout entier à Dieu et passer à côté. Et passer à côté. Des hommes et des femmes conduits par l'Esprit de Dieu. Des hommes et des femmes qui veulent la réalité de Dieu. Des hommes et des femmes qui veulent dépendre du Saint-Esprit. Des hommes et des femmes qui veulent Dieu et rien que Dieu et tout pour Dieu et rien d'autre. Des hommes et des femmes qui peuvent se lever contre des milliers d'églises pour dire que non, le Saint-Esprit nous dit d'aller là, on va aller là-bas. Frère, le Seigneur va écraser cette pandémie. Il va l'écraser, je vous le dis. Il l'écrasera, ça sera un souvenir pour nous. Mais est-ce que nous serons prêts à avoir le cœur entier pour Dieu? Est-ce que parce que nous sommes aujourd'hui préoccupés par beaucoup de choses. Oui, notre appel, notre ministère, notre santé, la richesse, tout ce que la réussite, nous sommes préoccupés par beaucoup de choses. Des choses qui sont légitimes. Mais Jésus dit, où est ton cœur? À l'église de Laodicée, il me semble, une église qui se croit riche, une église, frères et sœurs, une église, Jésus dit, je suis dehors. Une église, il dit, je suis dehors et je frappe. Il n'a pas dit ça à des païens, il parle à des chrétiens. Je suis dehors et je frappe. Est-ce que quelqu'un veut bien ouvrir? Jésus parle à des chrétiens, frères et sœurs, des chrétiens. Aujourd'hui, nous nous battons pour avoir un maximum nombre de vues. Nous nous battons pour être les premiers sur Internet. Nous nous battons pour être les plus considérés. Nous nous battons pour avoir l'idée la plus révolutionnaire, pour avoir la primauté sur Internet. Nous nous battons sur ça. Oui, il faut travailler avec ce que nous avons. Nous devons travailler avec la technologie. Je suis d'accord avec ça. Mais qu'est-ce que nous cherchons derrière? Qui est derrière nous? Dans ce que nous faisons, dans les choix que nous faisons. Parce que la Bible dit, quand vous écoutez ce qui est écrit, le Saint-Esprit les a envoyés, le Saint-Esprit leur a dit d'aller, le Saint-Esprit a jugé bon que, le Saint-Esprit. Pouvons-nous dire la même chose aujourd'hui, individuellement et collectivement? Pouvons-nous dire la même chose? Pouvons-nous dire la même chose?
savez, c'est un grand péché de faire porter au Saint-Esprit nos propres volontés, nos propres sentiments, nos propres envies et dire que c'est Dieu qui m'a dit, que c'est Dieu qui m'a donné. C'est un grand péché. Ça frôle le blasphème. Faire dire au Saint-Esprit ce qu'il n'a pas dit. Je sais une chose, et je vais m'arrêter là. Je sais une chose, c'est que quand le Saint-Esprit parle, il a l'autorité suffisante pour attester que c'est lui qui vient de parler. Quand le Saint-Esprit envoie quelqu'un, il a la compétence, la qualité, la puissance pour attester que c'est lui qui l'a envoyé. Il sait comment défendre celui qui l'a envoyé. Le Saint-Esprit défend ceux qui sont en communion avec lui. Oh Seigneur, aide-nous à entrer dans cette dimension. Aide-nous. Donnez-moi 2 minutes, pardon. Oui, Abraham. Un homme, l'ami de Dieu. D'accord? Abraham. Il avait des faiblesses. Abraham avait des faiblesses. Abraham était un homme comme nous. Mais il avait un cœur pour Dieu. D'accord? Il avait un cœur pour Dieu. Vous pouvez comprendre certaines choses. Avant d'aller... Dans notre pays, je prends l'exemple dans notre pays, la justice peut être saisie de 2 manières. Soit c'est par une dénonciation ou tout ce que vous voulez, on va saisir la justice, on va saisir le parquet, d'accord, pour que le parquet agisse, ou soit la justice s'auto-saisit. Comprenez? Parce qu'il y a une situation qui est là, parce qu'il y a des intérêts qui touchent au pays, la justice, le parquet s'auto-saisit. Vous comprenez? Et Dieu, c'est la même chose. Pour ceux qui sont intimes avec lui, pour ceux qui sont intimes avec Dieu, tu n'as plus besoin de prier comme tu crierais à Dieu si tu es loin. Dieu va s'auto-saisir dans tes situations. Ce n'est pas une question d'être pur comme vous pourrez l'imaginer. Vous pouvez être dans vos faiblesses. Mais quand quelque chose vous attaque ou touche à ce qui est à vous, Dieu s'auto-saisit lui-même et il vient pour combattre pour toi. Abraham a vendu sa femme. Abraham a vendu sa femme, frères et sœurs. Le pharaon va toucher, ce n'est pas Abraham qui a prié. Dieu vient voir Pharaon. Tu ne crains pas de toucher cette femme. C'est la femme d'un prophète. Dieu lui-même l'a fait. Et il dit, rends-la et demande à Abraham de prier pour que ta plaie. Le prophète de Dieu, il était en position de faiblesse. Mais Dieu va régler le problème avec Abraham. Dieu va dire à Abraham, maintenant écoute, arrête, il faut que tu sois intègre. Mais devant les autres, Dieu se présente pour toi. Moïse, l'homme qui a reçu la loi, Dieu dit, vous ne toucherez pas aux femmes étrangères. Moïse va prendre une étude. Moïse est en faute contre la parole de Dieu. Son frère et sa soeur commencent à murmurer contre lui. Dieu descend et dit, vous ne craignez pas de parler contre Moïse. C'est mon prophète, c'est mon ami. Je parle avec lui face à face. Moïse était en tort, mais Dieu vient le défendre. C'est ça, un homme et une femme qui adorent Dieu. Dieu commence à combattre pour toi. Il y a des prières que tu n'as plus besoin de faire. Dieu se saisit lui-même. Les anges viennent dans ta maison et ils combattent pour toi. Parce que ton cœur est tout entier à Dieu. C'est ça la révolution que nous devons connaître. Dieu qui s'auto-saisit dans ce qui se passe dans nos vies. Dieu peut descendre dans ce pays et dire, mais vous ne craignez pas de toucher mon église de Chemontel. Vous ne craignez pas. Vous comprenez ça? C'est ça la réalité de Dieu.
ne craignez pas de toucher au travail de ma fille. Vous n'avez pas peur de parler contre elle. S'il faut qu'on change de chef de service, Dieu fait changer le chef de service pour que tu ailles plus loin. C'est ça. C'est ça la réalité, la relation d'un homme qui est tout entier à Dieu. David avait des faiblesses, mais Dieu dit à David, tu es un homme selon mon cœur. Alors je vous invite, que ce soit pour nous un temps de renouveau. Nous l'avons tellement chanté, nous l'avons tellement prié. Maintenant, vivons-le. Vivons-le. Vivons-le, frères et sœurs. Quand vous allez rentrer chez vous, prosternez-vous devant Dieu. Quand vous serez chez vous, vous qui êtes chez vous, prenez un moment, prosternez-vous, fermez la porte. Qu'on vous comprenne ou pas, ce n'est pas un problème. Fermez la porte et restez là. Dis, Seigneur, je viens dans ta présence. Tu es mon Dieu. Et c'est toi que je désire plus que tout. C'est toi que je désire plus que tout. Frère, peut-être qu'il ne se passera rien physiquement. Peut-être qu'il ne se passera rien, tu ne sentiras rien. Mais je peux t'assurer d'une chose. Si c'est quelque chose que tu veux dans ton cœur, je te dis que dans le ciel, les choses commencent à se passer. Tu ne le vois peut-être pas. Des choses, et tu vas voir qu'une situation qui était là va changer brusquement. Et Dieu te dit, je suis avec toi. Je suis avec toi. Dieu dit à Daniel, Daniel, depuis le jour où tu as eu à cœur de connaître la réalité de Dieu, la réponse est sortie. Mais Satan m'a combattu. Peut-être que Satan va combattre. Peut-être que Satan va te combattre à cause de ça. Parce que tu commences à avoir un cœur tourné vers Dieu. Ben si un ange ne suffit pas, Dieu va envoyer Michel, un des chefs des armées, pour que la réponse de Dieu vienne vers toi. Et que tu vois ce que Dieu veut faire avec toi. Ne crains pas pour un ministère, ne crains pas pour un appel, ne crains pas pour ta famille, ne crains pas pour quelqu'un qui est parti. Dieu ramène des hommes qui ont quitté le foyer. Dieu les a ramenés, frères et sœurs. Oh Père, aide-nous. Aide-nous. Des hommes ont abandonné leurs femmes, leurs enfants. Ils sont partis. Frère, la femme est restée à crier à Dieu. Tu es Dieu. Tu sais ce que tu fais. Frère, les hommes sont rentrés. Ils se sont mis prosternés. Ils disent, ma femme, pardon, parce que j'ai péché devant Dieu et devant toi. Pourquoi tu crains? Pourquoi tu crains? Pourquoi tu crains? Parce que tu ne connais pas Dieu. Nous ne connaissons pas Dieu. Nous avons ramené Dieu à des programmes. Nous avons ramené Dieu à des séminaires. Nous avons ramené Dieu à des concepts. Dieu n'est pas un concept. Dieu n'est pas un concept philosophique. Dieu est une personne réelle. Et il veut ton cœur ce matin. Il te veut ce matin. Il me veut ce matin. Tout entier. Même dans ma faiblesse. Même dans mes incompréhensions, même dans mes doutes, même dans mes peurs, même dans les choses qui m'angoissent. Mais je viens, Seigneur, je ne sais pas où je vais. Je ne sais pas qu'est-ce qui va se passer. Je ne sais même pas si je vais respirer demain. Mais je suis là. Tu es mon Dieu. Et Dieu dit, tu verras la gloire se manifester. Baissons la tête, nous allons prier notre Dieu. Amen. Oh Père, oh Toké Brachanda, libre Votoshi. Excellent Père de grâce, notre Dieu, notre Père, toi qui nous as donné à tous la vie, toi qui nous as créés afin que nous communions avec toi, toi qui es venu nous chercher, où nous étions, dans ta grâce, dans ton amour, tu nous as aimés et tu nous as acceptés en ton Fils Jésus-Christ. Père, nous voici devant toi. Nous voici devant toi, Père. Nous venons livrer nos vies entre tes mains. Merci pour ta grâce. Merci pour ta présence. Père, daigne te révéler et te manifester à chacun d'entre nous. Père, daigne te révéler à chacun d'entre nous comme étant notre Dieu, le Tout-Puissant, comme étant le Seigneur, le Sauveur.
Père, merci parce que je crois de tout mon cœur que tu le fais. Merci parce que tu te révèles, toi le Dieu de la Bible. Père, révèle-toi à chacun d'entre nous maintenant, Père, au nom puissant de Jésus. Merci pour ta grâce, merci pour ta présence. Père, nous t'avons prié au nom de Jésus. Amen. Dieu soit béni.